Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Multibo ou Multibot, vous l'appellerez comme vous voulez, et nous sommes ici dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, figurine que j'ai reçue il y a quelques jours, je me suis procuré cette box sur le site de Smith Toys, mais Smith Toys en Allemagne. Voilà, parce que malheureusement, Smith Toys en France, ils ne l'ont pas, il n'est pas encore disponible à l'heure où je vous parle. Et donc j'ai pu trouver ce pack sur le site allemand de Smith Toys. Alors, effectivement, cette figurine, tout de suite, on rentre dans le détail, hein. C'est surtout que ça nous montre encore les problèmes de distribution, je dirais, de la part de Mattel, hein. Voilà, tout simplement. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'écrire pour me demander voilà, comment faire pour obtenir cette figurine. Malheureusement, je n'ai pas vraiment la solution, puisque d'ailleurs, voilà, comme je vous l'ai dit, à l'heure où je vous parle, la figurine n'est déjà plus disponible sur le site de Smith Toys Allemagne. Elle n'est toujours pas disponible d'ailleurs sur Smith Toys en France. Alors a priori, il y a eu des précommandes qui ont été ouvertes sur Amazon France, mais je crois que c'est pareil, ce n'est plus disponible du tout. Et pour l'instant, cette figurine n'est pas encore disponible sur les sites, on va dire classiques en France, nos sites de boutiques habituels. Donc, va falloir peut-être patienter un petit peu. Je sais que c'est compliqué, on n'a pas de chance en France. Mattel ne nous gâte pas, hein, on va dire. C'est quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs, puisque en Europe, la figurine est quand même disponible assez rapidement. Et pour le coup, en France, on n'a rien. Alors je ne comprends pas. La France, c'est partie de l'Europe. Mais a priori, on doit être à part, puisque, en tout cas en termes de figurines, puisque c'est compliqué. Donc voilà, je ne peux que compatir. J'ai eu la chance de la voir. Voilà, je peux pas vous dire plus, malheureusement. N'hésitez pas à écrire à Mattel, peut-être pour signaler votre mécontentement. Je le comprends totalement. Écoutez, j'espère en tout cas d'ores et déjà que vous pourrez vous procurer cette figurine. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va donner, moi je ne l'ai pas encore ouverte, hein. Je l'avais dit, je vais le faire avec vous, on va découvrir ensemble. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous pourrez obtenir un exemplaire. Alors si c'est pas tout de suite, ne vous emballez pas. Si c'est qu'en début d'année prochaine, peut-être qu'il y aura d'autres sorties ou d'autres stocks. Donc je pense quand même que cette figurine, au bout du compte, fera comme celle de Moduloc finalement. Et je pense qu'on retrouvera un pack assez rapidement, en tout cas pour la fin d'année 2025 ou début d'année 2026. Pardon. Donc voilà. Allez, je croise les doigts. Alors, cette figurine, donc ce Multibo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Alors, bien évidemment, c'est une figurine qui est sortie dans les années 80. On est ici dans la gamme Origins et on est vraiment dans l'hommage de la figurine qui est sortie dans notre enfance. Alors, moi, je n'ai pas possédé la figurine des années 80, je ne l'ai pas achetée. Voilà, à l'époque, mes parents ne me l'avaient pas achetée. Donc, je suis très très content de pouvoir l'avoir dans cette gamme Origins. Alors, à la base, c'est une figurine, alors je sais pas trop de choses sur ce personnage. Il a été cité surtout comme la créature maléfique de Moduloc, hein. Bien sûr, à l'époque, Mattel avait surfé sur le succès de Moduloc et avait repris le même principe, puisque c'est une figurine un petit peu avec plusieurs pièces, histoire de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le mix and match, voilà, hein, c'est ça. Donc, à l'époque, Mattel avait surfé sur le succès et avait reproduit une figurine un petit peu à l'identique de Moduloc, mais avec bien sûr un concept identique, mais un visuel différent, hein. Il faut savoir qu'à la base, ce Multibo ou Multibot a été créé par un designer qui s'appelait Ted Mayer, je crois, qui avait fait un premier croquis totalement différent en forme en tout cas, de ce Multibo. Au niveau couleur et au niveau esprit, on va dire, on était dans le même style, on avait l'histoire d'avoir deux têtes comme ça, mais on n'avait pas le corps tel qu'il est apparu ensuite dans le jouet, hein, voilà. Cette figurine, d'ailleurs, est sortie, je crois, aux États-Unis à l'époque en 1986. Je crois qu'en France, elle a été tournée également en 1986. Et il faut savoir que la première apparence de Multibo, donc ce design dont je vous parle de Ted Meyer, a été repris dans le comics qui a présenté ici le personnage.
Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ici dans ce comics, dans ce mini-comics, ils avaient pris le design voilà, de Ted Mayer et non pas le design qui était le produit final, à savoir le multibo que l'on connaît. Hein, tout simplement parce que le comics, à l'époque, avait été écrit alors que la figurine était encore en développement et n'était pas encore définitivement arrêté. Le choix n'était pas encore arrêté sur le design, tout simplement. Donc ça, c'est assez rigolo. Hein. Donc ensuite, Multibo a été un petit peu abandonné dans les différentes gammes, et c'était qu'en 2002, lorsque le dessin animé des Maîtres de l'Univers 2002 est sorti, et en tout cas a été dans les tuyaux pour être recréé, eh bien à l'époque, il y a eu des nouveaux designs pour retravailler ce Multibo, pour le faire apparaître un petit peu dans cette série. Mais l'idée a été abandonnée puisque je crois que la Horde dans ce dessin animé n'était pas présente, ou en tout cas pas sous la même forme. Voilà. Donc du coup, Multibot n'est pas apparu dans le dessin animé 2002 alors qu'il était prévu à la base. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, Multibo c'est un personnage lié à la Horde. A priori, de ce que moi j'ai compris, on va dire, ce que je sais, c'est que c'est une créature qui a été créée ici, un robot, on va dire, qui a été créé par Moduloc, un petit peu à son image, hein, d'ailleurs, pour le coup. Donc voilà, et puis voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, en gros, sur ce personnage. Alors moi je l'appelle Multibo parce que quand j'étais petit, pour moi je l'appelais Multibo. Alors honnêtement, je vous le dis franchement, je ne sais pas si ça s'appelle Multibo ou Multibot. Voilà. Alors après, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi, pour moi, ça sera Multibo parce que quand j'étais gamin, voilà, je l'appelais comme ça, tout simplement. Donc on va regarder, on va découvrir ensemble cette figurine, parce que là je l'ai reçue il y a quelques jours et elle n'est pas ouverte, elle est encore toute scellée. Donc on va regarder ça. Donc comme d'habitude, bien évidemment, on va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai, on regardera le contenu, figurines et accessoires. Et au final, après avoir manipulé un petit peu, après avoir regardé un petit peu cette figurine, je vous ferai toujours une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense à chaud, bien sûr, une réaction à chaud de cette figurine, et si je vous la conseille, oui ou non. Bon, mais écoutez les amis, allez, on va y aller. Hein. Donc on va commencer par regarder ce packaging, on va le regarder ensemble, on va le découvrir ensemble, de ce Multibo, dans la gamme des Maîtres Univers Origins. Donc installez-vous, surtout bien confortablement, et puis allez, c'est parti les amis, on regarde ce packaging. Alors, cette boîte, comme vous pouvez le constater déjà, elle est grosse, elle est énorme. C'est un beau pack, hein, on va dire, une belle box, vous voyez, donc rectangulaire, aux couleurs bien sûr des Maîtres de l'Univers. Donc on a, regardez ici, le logo Mattel en bas à droite, la notion de l'âge qui est ici, un petit peu au milieu, 6 ans et plus. En haut, on a bien sûr le logo habituel des Maîtres de l'Univers, donc Masters of the Universe, qui est en surbrillance. Hein. Quand vous le touchez dessus, c'est brillant, surtout le Master, surtout, voilà. On retrouve bien sûr les codes graphiques et couleurs des Maîtres d'Univers de notre enfance. Hein. Vous savez, ces météorites qui partent comme ça en avant, de couleur rouge, dans l'espace, c'est magnifique. Ici, on a bien sûr un aperçu sous forme de boîte fenêtre, on va dire, du blister et bien sûr de la figurine qui a l'air tout simplement énorme. On a le petit sticker qui nous rappelle que c'est un personnage issu de la Horde maléfique de Hordak. Et on a le nom Multibo, voilà, du personnage, tout simplement. Vous remarquerez ici dans les logos, en tout cas sur le devant de la boîte, j'ai pas regardé derrière, nous n'avons pas le petit autocollant sérigraphié qui nous indique que nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra. C'est un petit peu dommage puisque justement c'est un personnage tiré de la Horde et qui, pour moi, est affilié également au Maître de l'Univers mais aussi à She-Ra. Donc voilà, en tout cas, curieux que Mattel ne l'ait pas mis. En tout cas, ils ont considéré que c'était plus l'anniversaire de She-Ra. Voilà. Toujours sur le devant de la boîte, on a, comme à la manière de la boîte pour Moduloc, hein, on a les différentes facettes, on va dire, du personnage, différentes positions, différents styles de personnages de ce Multibo. Vous pouvez, voilà, ce que je disais au début, c'est du mix and match, donc plusieurs pièces qui s'emboîtent, qui se déboîtent, et vous pouvez faire plusieurs types de personnages. On voit ici 43 parties du corps, donc il y a 43 pièces ici que vous pouvez clipser, déclipser, et vous amuser à créer des créatures différentes. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas tout ça. Voilà, je ne le ferai pas en vidéo. D'ailleurs, je ne le ferai pas hors caméra non plus, parce que pour moi, Multibo, c'est un petit peu comme Moduloc.
C'est-à-dire qu'il a une position, je vais vous montrer tout de suite, c'est celle-ci. Vous voyez, quand il est, et c'est dans celle-ci qu'il est dans la boîte a priori, quand il a toutes ses pattes, on va dire toutes ses jambes ensemble, et les deux corps côte à côte, voilà. Et pour moi, le personnage, il est comme ça, et pas autrement. Alors, vous avez la possibilité, bien évidemment, de faire autre chose, mais pour moi, sachez que je ne le ferai pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Sur le côté, on va se rapprocher, hop, ben c'est pareil, on retrouve encore d'autres positions du personnage. Sur l'autre tranche, c'est pareil. C'est superbe. Dessous, bon, bah, rien de particulier. Et à l'arrière, regardez. Oh, 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 regardez cette belle illustration où on a notre multibo qui se bat, qui attaque les héros du bien, hein, voilà tout simplement. Ouah, super. Alors, le personnage déjà est au milieu, donc c'est vraiment un élément central du dessin, on va dire, de l'illustration. Il est, je regarde, je l'ai fait exprès de vous mettre la boîte comme ça, il est en surbrillance, donc ça c'est vraiment sympa. Tout le reste du dessin est plutôt mat. Et vous voyez plusieurs positions, plusieurs multibos finalement, qui ont été créés. Et donc ici, Mattel sous-entend bien sûr que vous pouvez acheter plusieurs figurines multibos pour créer une armée de multibos, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Hein. À l'arrière, regardez bien, les amis, on a Hordak qui est là, c'est normal, c'est le personnage de la Horde, c'est le chef. Il est sur Mantisaur. Mantisaur, c'est pas la première fois qu'on le voit sur les illustrations. Ça pourrait être bien un signe que Mattel va nous le sortir en version Origins. Ça pourrait être pas mal. Et alors quelque chose qui me touche particulièrement dans cette illustration, c'est derrière, regardez bien, alors je vais essayer de rapprocher. Ici, on a Musclor l'invincible, je crois d'ailleurs, qui est représenté, et qui arrive pour aider les héros, bien évidemment, contre la Horde. Et surtout, regardez bien, il est sur le véhicule qui s'appelle la Fusée Faucon. Hein, voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un véhicule qui est sorti dans les années 80. Et moi, ça me touche particulièrement parce que la Fusée Faucon, je sais que c'est un véhicule qui est recherché. Et j'ai la chance d'avoir la Fusée Faucon des années 80, du mien que j'ai eu pendant mon enfance. Et il est quasiment neuf. Et j'ai la chance, et ça me fait tout drôle en tant qu'adulte de le voir ici dessiné. Mais ça, je trouve plutôt sympa. Il y a un effet nostalgique ici qui est assez important. Peut-être même encore plus que le personnage, finalement. Et cette Fusée Faucon, moi j'ai la chance de pouvoir de la voir avec sa boîte, en plus sa boîte d'origine. C'est le mien, hein, et je ne l'ai pas racheté. Alors la boîte est pas trop abîmée, donc j'ai de la chance. Et le véhicule est, je vous dis, quasiment neuf, parce que moi étant gamin, j'y ai pas tant joué que ça. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est mon petit garçon qui est tout petit et qui a joué un petit peu l'autre jour quand on va à la maison familiale. Donc ça m'a fait plaisir de lui montrer. Voilà, tout simplement parce qu'on lance des disques, rappelez-vous, il y a une petite manette et on lance et ça lance des disques et ça fait rigoler tout simplement. Mais en tout cas, est-ce que c'est que Mattel veut nous le sortir en version Origins? Ça serait étonnant, mais pourquoi pas? Et ça serait vraiment très sympa. Voilà. Donc pour moi, un gros effet nostalgique. Et donc voilà, on a encore une très très belle illustration digne d'une œuvre d'art en termes de dessin, en tout cas, de dessin animé. Voilà. Ici, les petites vignettes que l'on peut faire avec les personnages. Donc comme vous pouvez le constater, ça reprend la boîte de devant. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez ici déclipser les pièces pour créer plusieurs personnages. Vous pouvez créer 2 personnages, 3, un personnage, comme vous voulez. Vous avez a priori une petite clé pour vous aider à déclipser les pièces. Je crois d'ailleurs que sur Moduloc, il y avait ce principe. Mais Moduloc, comme je ne l'ai pas touché, il est resté vraiment dans sa position initiale. Je m'en suis pas servi. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me servirai pas ici. Je ne vais pas m'amuser à déboîter le personnage, à déclipser les pièces pour faire autre chose. Voilà, tout simplement. Je vais le laisser dans cette forme-là que vous avez ici. C'est la forme pour moi basique, mais la forme initiale. Et le personnage, pour moi, il est comme ça. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà, on a fait le tour de cette boîte. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'elle est très très belle, bien évidemment, elle est très réussie. Donc un très très beau packaging pour ce multibo. Et si vous êtes collectionneur de figurines en boîte, eh bien cette boîte, en tout cas, ça fera du plus bel effet sur une étagère. Voilà. Bon, en ce qui me concerne, les amis, on va ouvrir, hein, on va découvrir ensemble cette figurine. Donc c'est parti, on va ouvrir la boîte.
Alors les amis, comme je suis en train d'ouvrir la boîte, je voulais vous montrer l'intérieur ici, puisqu'on a ici le référencement des différentes pièces, de certaines pièces en tout cas, parce que je pense qu'il y a plus de 43 ici parties du corps, il y a moins de 43 pardon sur la boîte, mais regardez, on a un petit détail de tout ce qu'on a dans la boîte, voilà, donc tout simplement. Allez, bah maintenant je vais ouvrir. Alors, il y a du scotch, hop. Allez, je fais ça avec vous, mais c'est pas très agréable à voir, mais c'est pas grave, on le fait. Voilà. Allez, on regarde ça. Allez, c'est déballé, ça s'ouvre. Oh là là. Ah. Et voilà les amis, donc voilà le blister, il y a un seul blister avec toute la figurine et les différentes pièces qui sont ici référencées, voilà tout simplement. Donc on a le petit papier blanc qui va être au fond. Voilà, pardon pour les bruits. Vous voyez pourquoi j'aime pas faire ça en vrai, je préfère le faire hors caméra. Même là il y a une petite pièce qui est tombée, donc elle doit aller ici. Bon bah écoutez, je vais sortir l'essentiel hors caméra, ce sera plus facile. Donc je vais surtout garder la figurine. Donc toutes les petites pièces, tous les petits picots ici que vous avez, je ne vais pas m'en servir. Donc vous savez qu'ils sont dans le blister, voilà c'est comme ça. Vous avez la petite clé ici qui permet de déclipser les différentes pièces si vous avez besoin d'aide. Comme je vous l'ai dit, je ne le ferai pas. Donc moi je vais laisser le personnage tel quel. Donc on va regarder ce personnage. Laissez-moi juste le temps d'enlever les petits plastiques et puis de retrouver un petit peu la petite notice qui est derrière, qui est bien accrochée. Et puis on regarde ça en détail, bien évidemment. Et bien voilà les amis, voilà la figurine sortie du blister. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai sorti que la figurine et c'est tout, voilà, rien d'autre. Alors j'ai laissé, alors attention les amis, si vous ouvrez votre boîte, si vous ouvrez la figurine, attention, il y a beaucoup de petites pièces plastiques qui retiennent la figurine. Et donc du coup attention, parce que si vous tirez trop fort de la boîte votre figurine, vous risqueriez de la casser. Donc allez-y prudemment les amis, voilà tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà la première chose qui moi me frappe et me choque un petit peu, c'est que nous n'avons pas de petit mini comics qui va avec cette figurine. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé ici que Mattel nous mette une petite BD, hein, voilà, un petit peu comme on avait dans les maîtres de l'univers. Et c'est un petit peu... Alors, il me semble que dans le temps, dans les années 80, ce type de figurine, comme Moduloc, n'avait pas de BD aussi à l'époque. Mais bon, c'est dommage, voilà, ça aurait pu être un petit ajout. Donc ne la cherchez pas, j'ai cherché partout. Ou alors elle n'est pas dans la boîte, mais en tout cas, je n'ai pas de bande dessinée qui accompagne ici la figurine. Par contre, nous avons une petite notice que vous connaissez un petit peu, alors quoi qu'un petit peu différente. Hein. Ici, c'est plutôt... plus qu'une notice, c'est plutôt un référencement des différentes pièces de la figurine, la même chose qu'on avait sur la boîte, sauf que c'est en noir et blanc. Et attention, on nous donne un conseil à l'arrière, hein. C'est marqué ici, toutes les petites pièces ici qui sont entourées de petits pointillés, donc les petits picots, on va dire, qui tiennent des parties, ne sont pas ici détachables. Donc il ne faudra pas tirer sur ces parties-là pour pouvoir détacher. Les seules pièces détachables, ce sont les bras, les jambes, la tête, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais pas les parties qui retiennent, on va dire, les éléments du corps. Voilà, tout simplement. Donc, si vous utilisez votre figurine et que vous faites ce mix et match, attention, suivez bien les conseils de cette petite notice qui est présente. Voilà. Alors, ben écoutez, au niveau accessoires, on a les deux blasters, les deux pistolets, on va dire, des personnages, des deux personnages, puisque c'est un personnage, deux personnages en un, on va dire, un petit peu à la façon de Bitet, à la façon de Moduloc, à la façon, voilà, ces personnages un petit peu doubles. Donc regardez. Donc très bien fait. Alors bien évidemment, on a la possibilité, regardez ici, on a un petit picot, de pouvoir joindre les deux. Hop. Et on peut faire une double arme, hein, bien sûr. Tout dépend encore une fois comment vous allez faire avec votre figurine. Bon, pour ma part, vous avez bien compris, je vous le répète depuis tout à l'heure, je ne vais rien faire de particulier. Et donc, on va laisser les éléments, chaque personnage, on va dire, avec son arme.
Donc je détaille pas trop, regardez, hein, c'est de couleur un petit peu violette, bordeaux, c'est bien détaillé, c'est très sobre, très simple. Attention ici, vous voyez, c'est un petit peu tordu, mais ça c'est normal dans le blister que c'est un peu abîmé, mais ça va très très bien, hein, ça va se remettre en place. Voilà. Voilà, pour ça. Ensuite, la figurine, ah, voilà. Alors attention, elle est très lourde. Ce multibo, il est costaud, hein. Alors regardez, on va essayer de mettre comme ça pour que vous voyez bien le détail des visages. Donc on retrouve bien, alors je ne peux pas comparer avec la figurine originale puisque je ne l'ai pas, voilà, tout simplement. Donc regardez un petit peu ici le travail qui a été fait sur les deux visages. Alors je ne sais pas s'ils portent chacun un nom ou si c'est multibo et on reste sur ce nom-là pour ce personnage. Ça je ne le sais pas, voilà. Alors, regardez le détail, très bien fait. Tête très articulée, hein. L'autre tête également. Et regardez aussi le travail qui est fait sur les couleurs, sur le visage. C'est magnifique. Je crois quand même qu'il est quand même très très proche en termes de visage de la figurine originale. Alors je ne sais pas si Mattel a pris quelques libertés sur les couleurs. J'ai l'impression qu'ici sur celui-ci c'est peut-être un peu plus clair que ce que ça aurait été normalement. Mais bon, peu importe. Alors au niveau des articulations, je ne vais pas trop en parler parce qu'on a des articulations bien évidemment. Regardez, on est toujours dans la gamme Origins. Donc pour celui-ci, pareil. Les coudes, pareil. Le haut du corps, enfin les bras, les éléments, on est toujours dans l'esprit Origins. Hein, donc là, ça force un petit peu. Vous entendez l'éclipse? Ça c'est bien ça. Ça veut dire que c'est bien costaud. Après, au niveau des jambes, alors les trois jambes, les trois paires de jambes, j'allais dire, pareil, on peut plier, on peut comme ça. Vous pouvez vous amuser à... C'est très 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 articulé. Hein. Là, on peut pas dire... Hop. Hop là, regardez. C'est nickel. Les pieds aussi. Tout est nickel. Alors, j'ai pas fait la jambe du milieu, on va le faire aussi si vous voulez. Allez, hop. Tout tourne, tout fonctionne, tout est fonctionnel. C'est vraiment sympa. Donc vraiment très articulé et des articulations vraiment très très bonnes si on laisse la figurine comme ça. Wow. Alors après, comme vous voyez tous des boîtes, alors je pense qu'on peut, alors je vais peut-être pas le faire, hein, comme j'ai dit, c'est tentant, hein. Voilà, c'est tentant, voilà. Donc c'est ces parties-là que vous n'avez pas enlevé, cette partie-là, ce picot, vous l'enlevez pas. Donc là, vous avez un des personnages, regardez l'intérieur comme c'est fait, le détail. Oh, super bien fait. L'autre côté également. Donc vous pouvez créer, si vous le souhaitez, deux personnages. Vous enlevez ici ce petit bout, tout s'enlève. Hein. C'est tentant, hein, les amis. Mais j'ai pas envie de le faire quand même. Voilà. Regardez ça. Devant commencer. Donc une armure robotisée. Tout est robotisé. On a ce visage un petit peu, alors pas humain bien sûr, mais organique, on va dire. Mais le corps, c'est du robot. Voilà. Allez, on va faire pareil pour ce côté. Pour celui-ci. On peut faire de jaloux. On essaie de tirer un peu. Voilà, vous n'avez pas besoin forcément de la petite clé. Voilà. Et là, vous pouvez tourner les jambes. Alors, normalement, vous devez pouvoir les tourner. On va pas s'amuser. Voilà. Pas grave, on va le mettre comme ça. Pouf. Non, en tout cas, je là. Comme ça, regardez ce que ça donne. Et ça tient, hein, c'est stable. Hein. Alors après, il faut travailler la pose, bien évidemment, mais c'est stable. Oh, regardez, c'est propre, c'est bien fait. Je crois qu'on est quand même très proche ici de la figurine originale. Alors bien sûr, c'est pas, on va dire, gracieux, parce que vous voyez ici les articulations dans ces picots, là, comme je dis ça, mais c'est pas le but. Hein. Donc tout se clipse, se déclipse. Voilà un petit peu comment on peut ici s'amuser sans trop abîmer la figurine. Voilà. Mais après, il y a plein de choses à faire. Vous avez vu sur la boîte, et vous avez plein d'idées. Hein. Voilà, après, pour l'exposer, vous pouvez l'exposer comme ça. Paf. Voilà, moi je trouve que c'est dans cette forme-là qu'il est quand même le plus représentatif, hein, tout simplement. Hein. On va essayer ici de le mettre un peu droit, de voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. On va lui mettre ici
le blaster. Alors, vous avez normalement, sur celui-ci, a priori, vous avez un endroit pour poser le blaster. Donc, ça ne tient pas dans la pince. Vous le mettez là-dedans, dans le petit trou. Normalement, ça doit le faire. J'espère. Ouais, ça le fait. Alors, ça force. Hein. J'ose pas trop appuyer, mais ça force, mais c'est pas mal. Regardez, ça tient. Et dans l'autre main de l'autre robot, on va dire, vous avez l'emplacement qui est fait aussi. Regardez sur la main, ici. Donc, pas de souci pour enfoncer normalement. Voilà, impeccable. Regardez. Waouh, non? Ah, ça donne bien, j'adore. Alors les couleurs, par contre, sont, je crois, assez représentatives quand même. Globalement, sur la figurine, sont assez représentatives de la figurine originale des années 80. Hein. On retrouve bien ces codes couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Donc on a le orangé d'abord sur ce personnage-là, qui est sur le haut du corps, c'est-à-dire la tête et les bras. Vous avez ici la couleur sable sur l'autre personnage, un jaune un petit peu, pas sable, oui c'est un sable un petit peu. Après, on a ce vert sur le visage de la créature, on va dire. Voilà. Et puis les jambes qui sont de couleurs différentes. On retrouve ces couleurs vert. Alors, à la vidéo, vous allez avoir un vert plus foncé, alors que c'est un vert beaucoup plus... comment expliquer? Les couleurs sont pas représentatives en vidéo de ce que j'ai en vrai. Voilà, quand je regarde la caméra et je regarde ce que j'ai en face de moi, c'est pas les mêmes couleurs. Le vert ressort beaucoup plus en caméra. Je vous assure, il est beaucoup plus pâle, beaucoup plus... je vais dire une couleur un peu pois cassé, je vais dire un peu ça comme ça. Mais alors que vous avez un vert beaucoup plus foncé, j'ai l'impression. Et non, c'est pas le cas. Pour les autres couleurs, c'est assez représentatif. Là, c'est bien, on est dans les couleurs qu'il faut. Donc beaucoup de détails sont apportés sur les jambes pour montrer qu'il y a une sorte de mécanisme, que tout est articulé, tout est robotisé. Donc on a ici ce personnage qui est sur des patins à roulettes par exemple. Ici ça va être plus des pieds normaux et là des pieds plutôt robotisés. Hein, voilà. Donc on a une créature ici, vraiment mi-robot, mi-organique quand même, avec ce personnage-là. Hein, voilà. Bien sûr, le casque du personnage ne s'enlève pas, c'est incrusté sur les parties de la tête du personnage. Hein. Énorme. Très très grand cette figurine, très très grande. Hop, voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà déjà ce que je peux vous montrer sur ce personnage, sur cette figurine. Alors les pinces ici tournent mais ne sont pas articulées. Hein, ça se pince pas. C'est un petit peu dommage, on aurait pu rajouter ça en plus, ça aurait été pas mal. Donc ici c'est pareil. D'ailleurs pour ça que Mattel a rajouté le petit trou pour mettre l'arme parce que justement ça se fermait pas. Manquait peut-être des petits gadgets, vous voyez, devant, ben, c'est très bien fait en termes visuels, mais il manquait des petits gadgets peut-être pour, enfin je sais pas comment dire, mais expliquer peut-être que appuyer sur un petit bouton, vous voyez, quelque chose un petit peu ludique, ça aurait été pas mal. Puisqu'on est dans une gamme moderne quand même, autant moderniser un petit peu les choses, et puis voilà. Mais je pense qu'ici, Mattel, c'est pas vraiment focalisé sur ça. J'ai l'impression qu'on est un peu avec la même figurine que Moduloc, et on a plutôt une taille qui était plutôt expansive que sur des petits gadgets. Voilà, ils ont préféré ici travailler sur la taille du personnage, sur le rendu général, j'ai l'impression. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez ce multibo. Voilà, dites-moi, je vous le remontre là comme ça. Donc chez vous, si vous l'avez, n'hésitez pas à faire du mix and match, hein, comme ça, hein, comme on dit, d'éclipser, clipser, amusez-vous si vous le souhaitez. Hein. Moi, c'est vraiment, bon, c'est tentant, mais je le laisse comme ça parce que voilà, quand j'étais gamin, le multibo, c'est comme Moduloc, il était présenté comme ça, avec le corps comme ça, et sur les jambes comme ça. Pour moi, l'image de multibo, il est comme ça, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez les amis, on va passer à la partie bilan. Et puis je vous dis ce que je pense maintenant à chaud de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Et nous voilà les amis dans la partie bilan pour cette figurine de Multibo dans la gamme des Maîtres d'Univers Origins. Alors,
qu'est-ce que je peux vous dire sur cette figurine? Alors, mon sentiment, j'étais déjà très emballé de la voir, donc très content, ça c'est sûr. Et au final, maintenant que j'ai ouvert la boîte, eh bien, autant le dire, cette figurine, elle est splendide. Voilà, elle est splendide au niveau visuel. C'est, moi, je trouve que c'est une claque visuelle, un très très bon rendu, très 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 maniable. Bon, ça c'est normal, mais ça aurait pu être gâché, hein. Les articulations sont au top. Les pièces ont l'air de se déclipser très facilement. Il y a plein de possibilités de jeu, donc ça c'est sympa pour les personnes qui veulent faire des scènes, qui veulent recréer plusieurs personnages. Vous avez la possibilité de prendre plusieurs plusieurs multibos pour créer des scènes d'action, hein, si vous le voulez, hein. Donc figurine très très réussie en termes de couleurs, en termes d'articulation, en termes de rendu visuel, de rendu général, j'allais dire de visuel, très très bien. Alors le point négatif, en ce qui me concerne, c'est un avis personnel, encore une fois, je trouve que cette figurine est peut-être un petit peu trop grande, voilà, un petit peu trop énorme justement. Alors ça claque, c'est beau, ça claque, hein, vraiment quand vous l'avez en face de vous, je vous assure, vous avez une sacrée bête, et ils au pluriel pèsent leur poids. Mais quelque part, je trouve que par rapport aux autres personnages, je m'étais fait la même réflexion avec Moduloc, hein. Je trouve que ça s'intègre mal justement dans la collection. Alors tout dépend bien sûr comment vous collectionnez, tout dépend comment vous exposez vos figurines. C'est pour ça que je dis que c'est un avis vraiment personnel, parce que moi par exemple, c'est des vitrines assez simples, et du coup si je mets ça dans une vitrine, ça prend toute la place déjà, donc ça c'est pas cool, et déjà qu'il n'y a plus beaucoup de place. Et en plus, par rapport, si je mets un hors-dac juste à côté, eh bien, il va faire un petit peu tout petit. Voilà, donc je trouve que cette figurine est peut-être un peu démesurée en taille. C'est voulu de la part de Mattel, mais voilà, pour moi, j'aurais peut-être plus imaginé une taille, on va dire, un peu normale, un peu moins gros, voilà, un peu moins gros. Ça sera le seul point négatif que je trouverai à cette figurine. Mais honnêtement, c'est vraiment pour dire quelque chose, voilà. Et s'intégrera, vous inquiétez pas, je vais sûrement le mettre à côté de mon rocher de la peur, je pense, avec Moduloc d'ailleurs. Et comme ça devrait s'intégrer à peu près bien. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment pour dire quelque chose de négatif, mais cette figurine, honnêtement, les amis, elle est au top. C'est une superbe figurine, voilà, superbe double figurine, j'allais dire. Alors maintenant, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? C'est un grand oui, les amis, bien sûr, pour plusieurs raisons, pour tout ce que je viens de vous dire, mais aussi parce que c'est un personnage du jouet original, des jouets qu'on a eu étant enfant. Donc, côté nostalgique, on y est là, on y est les amis, hein. Il y a un effet nostalgique. Autant il y a des figurines qu'on peut se passer clairement, autant un multibo, il le faut, hein. Il le faut vraiment, si vous pouvez l'obtenir, j'ai bien, voilà, je le dis, hein, si vous pouvez l'obtenir, essayez de le trouver, voilà. Alors, en termes de prix, je l'avais payé, je crois, donc sur Smith Toys Allemagne, je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros. Je ne sais pas combien il était en précommande sur Amazon France, je ne me souviens plus, j'avais vu, mais je me souviens plus. Pour l'instant, il n'est pas disponible en boutique française. Alors peut-être que lorsque cette vidéo va sortir, peut-être qu'il sera disponible. Je vous le souhaite. Et voilà, donc en tout cas, si vous pouvez, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette figurine. Les fêtes de Noël approchent, donc ça peut être aussi une super idée de cadeau. Voilà, après, si vous ne pouvez pas l'obtenir, j'espère que ça sortira peut-être en 2026. On a vu plusieurs fois des figurines qui n'étaient pas sorties en France et qui sont sorties après, donc on croise les doigts aussi. Vous avez la solution BBTS, bien évidemment, Big Bad Toy Store, mais attention aux frais de douane. Et puis sinon, vous avez l'autre solution, moi ça m'arrive souvent de chercher des figurines lorsque je ne les trouve pas, la solution eBay ou Vinted. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a souvent des scalpers qui font des figurines très très chères, et c'est vrai que d'une manière générale, les figurines sont beaucoup plus chères parce que malheureusement, il y a des petits malins qui s'amusent à acheter plusieurs figurines et à les revendre le double, voire le triple de leur prix, surtout quand c'est des produits un petit peu plus rares, entre guillemets, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'en grattant, peut-être qu'on peut arriver à trouver. Après, bien sûr, fixez-vous un budget. Voilà, et je crois qu'il faut se fixer un budget, il ne faut pas partir dans tous les sens.
J'ai pas osé regarder justement, puisque j'ai eu mon exemplaire, mais j'ai pas osé regarder sur eBay voir les prix. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est une figurine que moi je vous conseille si vous pouvez l'avoir. Si vous ne pouvez pas, ben écoutez, c'est quand même pas la fin du monde, hein, on va en rester positif quand même. Ça reste que du plastique, nous, donc ça reste une figurine. Et puis parfois, ben, il faut un petit peu de patience. Et puis, ben, j'espère que vous pourrez toutes et tous, entre les personnes qui le souhaitent, toutes et tous l'obtenir. Voilà. En tout cas, moi je suis très 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 content d'avoir pu découvrir avec vous cette figurine. Vraiment, c'est un plaisir. Je suis super content. Il va rejoindre Moduloc à côté du Rocher de la Peur. Et puis je suis super, super content. Voilà, donc très très belle figurine. Je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, les amis, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a permis de voir au moins à quoi ressemble ce personnage, même si je ne l'ai pas trifouillé dans tous les sens, même si je ne l'ai pas démonté, on va dire. Mais j'espère en tout cas que ça vous a donné une idée. Et je peux vous assurer que c'est une figurine de qualité. Et si vous la prenez pour vous amuser, pour déclipser des pièces, vous n'aurez aucun souci. Voilà, ça vraiment, sauf si mon exemplaire est bon, que vous avez un exemplaire pourri. Malheureusement, je ne suis pas dans les, dans les fabrications et je ne peux pas vous dire si les exemplaires seront bons. J'espère qu'en tout cas, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Écoutez, voilà les amis, donc si ça vous a plu cette vidéo, si vous avez passé un bon moment, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis. Et puis je vous dis à très très vite, à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye!